Retour du service militaire. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui dans les Alpes pour l'inaugurer. Cette fois, ça ne sera pas obligatoire. La version 2025 est basée sur le volontariat. Ce qui reste obligatoire en revanche pour le moment, c'est la journée d'appel, désormais intitulée Journée de défense et de citoyenneté. Premier contact des jeunes avec l'armée, parfois le seul, qui permet de voir de l'intérieur les différentes missions des militaires français. Reportage au 3e RIMA de Vannes de la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest, Sandrine Prioul. Nous allons jouer à un jeu de rôle, crise défense, pour des dizaines de jeunes de 16 à 25 ans appelés à simuler une salle d'état-major pour sauver le pays d'une attaque terroriste. C'est plus intéressant que de rester dans une salle et répondre à des questionnaires. Là, on a la chance d'être sur un vrai terrain militaire. Et même, je trouve ça important de pouvoir apprendre à protéger son pays à travers un service militaire, parce qu'avec tous les conflits qu'il y a aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus aussi loin qu'à une époque de nous. Se prendre au jeu et sortir l'armée du mythe de la Grande Muette. Les lycéens se prêtent volontiers aux tests de français ou même au tir sur arme laser. Donc, le but, c'est de s'entraîner à être précis pour viser une cible avec une arme laser. Je suis une lycéenne au lycée Lamena-Pleuhermel, donc tout ce qui a plus de classique en soi. Et du coup, c'est pour ça que je suis contente de participer à ce genre de journée, parce que ça change des activités qu'on peut faire au lycée ou dans la vie de tous les jours. Quand on leur parle de service militaire, souvent ces jeunes montrent à minima une adhésion civique et citoyenne à l'avenir de la nation. Encore faudra-t-il, objecte-t-il, qu'ils puissent financer leurs études pendant ces quelques mois d'engagement militaire s'ils y vont. Vannes, Sandrine Prioul, Europe 1.